Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal et tout de suite c'est parti. C'était le plus long règne de la monarchie britannique, la reine Elisabeth II, qui a célébré le 6 février 2022 les 70 ans de son installation sur le trône. Elle est décédée hier à l'âge de 96 ans. Pour ces sujets et pour le monde, une page d'histoire se tourne. François Pongui. C'est le communiqué que le peuple britannique est bien au-delà redouté depuis longtemps. Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. Il était 12h32 heure de Londres le jeudi 8 septembre 2022. 6 heures plus tard, le rideau tombait sur un règne de 70 ans. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi, indiquait le palais sobrement, comme si l'infinie tristesse de cette nouvelle n'appelait aucun autre commentaire, laissant la place aux hommages venus du monde entier. Sa longévité était devenue légendaire. En juin dernier, elle était encore au rendez-vous pour célébrer les 70 ans de son règne, commencé à la roi de son père, le roi George VI, le 6 février 1952. Elle avait seulement 25 ans. Quelques années plus tôt, elle avait annoncé la couleur en jurant « Toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service ». C'était en 1947, la jeune Lilibet promettait de dédier sa vie à la grande famille du Commonwealth. Sur la robe de soie blanche de son couronnement, en 1953, elle fera broder l'emblème de toutes ces nations, la rose anglaise, le trèfle d'Irlande, le chardon d'Écosse et le poireau gallois, mais aussi la feuille d'érable du Canada, le mimosa d'Australie ou les fleurs de lotus pour l'Inde et le Ceylan. Cette reine, venue d'une autre époque, régnant sur tout un monde. Ce n'était plus un empire, mais quand même, Elisabeth II a été la chef d'État de 32 pays, le Royaume-Uni et 4 monarchies constitutionnelles, de l'Australie à la Nouvelle-Zélande au Canada, en passant par la Jamaïque, ont perdu ce jeudi ce profil si familier qui s'invitait sur les billets de banque et les timbres-poste. 144 millions de sujets sont désormais orphelins. Ce n'était pas seulement une reine, mais aussi la personnalité la plus célèbre du monde, la plus photographiée aussi, un morceau d'histoire. Il suffit d'établir la liste des géants de la planète qu'elle aura côtoyés pour mesurer l'ampleur exceptionnelle de son règne. Churchill, son mentor, Nehru, le Premier ministre de l'Inde, Kennedy, Jean-Paul II, Gorbatchev ou plus récemment Joe Biden et Emmanuel Macron. Tenir le compte de tout le Premier ministre britannique, 15 qu'elle a connus, des présidents américains 14, russes 11 ou français 10, donne le tournis. Que cette femme rangée et fidèle aux traditions a souvent elle-même ressenti. Pour les Britanniques, Lilibet était un ciment, la figure rassurante qui incarnait l'unité du royaume malgré les crises jusqu'à l'épidémie de Covid-19. Dans son allocution télévisée de Noël 2018, en plein psychodrame national sur la mise en œuvre du Brexit, la Granny, préférée des Anglais, avait appelé les deux camps à se respecter mutuellement. Pendant les 10 jours de deuil et de cérémonie qui vont commencer, 67 millions de Britanniques vont rendre un dernier hommage à cette reine qui semblait à elle seule dépositaire de l'âme de la nation.